Bonjour et bienvenue dans le Hyundai Kona de 2024. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi cette voiture est tout simplement sous-cotée. J'ai été impressionné, je suis encore impressionné par cette voiture maintenant en la roulant. Je vais vous partager mon expérience sur plus de 1000 km entre la Suisse, Nancy et Strasbourg. On va parler autonomie réelle, consommation, capacité de recharge rapide, etc. On va faire aussi un tour du véhicule pour vous montrer en quoi cette voiture elle est sous-cotée. Je pars en ce dimanche matin du côté de la France. J'ai déjà beaucoup roulé en Suisse à bord de ce Hyundai Kona. Et puis, j'ai testé son autonomie réelle de 100% à 2% de batterie. Je suis arrivé hier soir avec 2% de batterie à la maison, 9 km d'autonomie restant, l'autonomie qui était affichée au tableau de bord. Et puis, j'ai parcouru 318 km, ce qui est correct, je trouve, compte tenu de la taille de la batterie. On est sur 64 kWh de capacité. Donc ça me paraissait plutôt correct étant donné que j'ai fait beaucoup d'autoroutes à 120 km/h, qu'on a des pneus hiver sur cette version d'essai et puis que les températures étaient assez fraîches entre 3 et 10 degrés environ durant ce test d'autonomie sur petit trajet. Aujourd'hui, on fait un plus long trajet d'environ 400-500 km pour voir comment elle se comporte. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce en l'air. C'est parti! Bon, on arrive à Nancy après un peu plus de 2 heures de route. Il me reste encore 36% dans la batterie. Avant de vous parler un peu plus en détail de ses capacités purement électriques, peut-être un petit mot sur le fait que cette voiture elle est sous-cotée, c'est son confort. Là, j'ai fait pas mal de semi-autoroute, donc j'étais à 110 km/h en moyenne. Le confort est très très bon. On parlera de ses aides à la conduite un petit peu plus tard. Mais au niveau de l'insonorisation, c'est très mesuré. Je suis très bien installé. J'ai une très bonne position de conduite, une excellente visibilité. Les avertisseurs d'angle mort dans les rétroviseurs, mais aussi sur l'écran derrière le volant. Enfin bref, cette voiture dans l'ensemble, elle est extrêmement confortable et j'adore la rouler. Idem en ville ici, je trouve les suspensions amortissent plutôt bien les petites aspérités qu'on peut croiser sur la route. La voiture se montre plutôt dynamique, elle est quand même assez puissante. Elle a des bonnes reprises également. La direction, j'adore, elle est assez souple mais quand même très précise. Ici, par exemple, j'arrive sur un dos d'âne, les spécialités françaises. En Suisse, on n'en a pas autant. Ça se fait parfaitement bien. Les suspensions font un très bon job là encore. Bref, dans l'ensemble, cette voiture à la conduite, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. Elle n'a pas forcément une très bonne presse. On va voir pourquoi, peut-être dans cette vidéo. On va tester ses capacités donc purement électriques. D'ailleurs, justement, parlons-en. J'ai une consommation de 20,2 kWh au 100 km durant ce trajet. Donc effectivement, c'est peut-être un tout petit peu élevé par rapport à la concurrence, mais l'autonomie me paraît quand même correcte. Là, j'ai fait 220 km, il me reste plus d'un tiers. Sens interdit détecté. Veuillez vérifier que vous ne conduisez pas à contresens. Oui, je suis sur la bonne voie. Il y a une flèche qui va, non, c'est bon, c'est pas un contresens. Étonnant. Enfin bon, bref, j'ai fait 220 km ce matin, il me reste plus d'un tiers de la batterie, donc ça me paraît correct. J'ai roulé 2h20. Donc très clairement, là, l'autonomie, elle me suffit amplement. On va faire un test de recharge après, vu que je vais récupérer Quentin chez lui et après, on va jusqu'à Strasbourg. Et donc, on devra faire une petite recharge sur le chemin. On va en profiter pour faire une pause de midi, en somme, vu qu'il est 11h20 maintenant. Donc, le temps que je le récupère, etc., il sera un peu plus que midi pour la recharge, donc ça sera parfait. Bref, dans l'ensemble, cette voiture, elle est excellente. On l'a vu à la conduite, on verra après sur autoroute ce que ça donne. Encore un petit mot sur la récupération d'énergie qui est super agréable ici en ville. On a un système de conduite à une seule pédale, donc ça c'est top. En fait, on n'a pas besoin de presser la pédale de frein parce que la voiture, en relâchant la pédale d'accélérateur, va freiner toute seule. Par exemple, ici, vous le voyez, je suis à 30, je relâche et là, hop, elle freine toute seule. Et j'arrive à 0 km/h. Elle va jusqu'à l'arrêt complet et cet arrêt complet, il est, je dirais, assez agréable. Il n'est pas trop brusque par rapport à d'autres voitures électriques. Donc ça, c'est un très bon point. Donc sur la conduite, c'est une voiture qui est sous-cotée. Après, on testera ses parties purement électriques et sa recharge rapide pour voir ce qu'il en est dans la pratique. Bon, on a récupéré Quentin à Nancy. Première Salut. fois que tu es dans un nouveau Kona, c'est Oui, ça? Donc on va parler un peu de l'intérieur du coup de ce nouveau Kona 2024. Moi, en fait j'ai l'impression d'être dans une voiture pratiquement premium en somme. Je sais pas c'est ce que vrai tu en que penses. l'aspect premier est très bon, je trouve. Avec les matériaux qu'on a, par exemple ici, juste en face, là, on a un style aluminium brossé qui est vraiment super sympa, du plus bel effet. Après, c'est vrai que moi, je suis pas trop fan des plastiques. Là, comme je te disais, au niveau d'en bas, c'est Mhm. du plastique très fin.
C'est pas très beau. En haut, on a des plastiques un peu plus rigides, moussés, mais ça va. Mais dès qu'on passe ouais, la hauteur des genoux, c'est terminé. Tout ce qu'il y a sur les côtés, là, c'est tout du plastique dur, plastique dur, plastique dur. C'est un peu Ouais. dommage. Après, les plastiques sont durs, mais pas trop durs non plus. C'est pas comme ce qu'on a sur un Jeep Avenger, par Ouais, exemple. Je non, sais pas le si tu Jeep te souviens. Avenger, c'est très bas de gamme. En Ouais, termes voilà. de qualité de plastique, c'est Ouais. pas ça du tout, quoi. Voilà. C'est un peu dans la moyenne. C'est vrai que c'est pas génial. On n'est pas sur une voiture full premium, mais je trouve ça correct compte tenu du tarif. Je trouve c'est En vrai, la c'est finition est correct. pas mal. On est bien Ouais. assis, on est bien installé. Les boutons font pas cheap ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, En fait, ouais, là, en fait, j'adore les boutons ici. En fait, on a énormément de raccourcis. On a tout sous la main, pardon. Génial, avec les sièges ventilés, sièges chauffants, volants chauffants, les modes de conduite juste ici, toutes les prises USB, tout ce qui est aussi au niveau de la climatisation, etc. On a tout sous la main, donc ça on a c'est tout top. sous la main. Ça tombe très bien sous la main. Ouais, Ouais. Il est très bien équipé aussi. Oui, alors c'est vrai qu'on est sur la version très haut de gamme ici, c'est assez cher. Effectivement, on parlera des tarifs en fin de cette vidéo. Moi, je suis super bien. Tu prendras la route après, on verra un peu ce que Yes. ça donne au volant. J'adore aussi le double écran. Ici, on se croirait un peu près dans une Mercedes, en somme. Ce que Mercedes faisait avant. Très belle dalle, affichage tête haute aussi. Et puis Hyundai, je trouve, a fait vraiment des efforts en matière de ce système d'infodivertissement. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. On reste toujours sur ces menus qui sont un peu difficiles à trouver parfois. Dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien, ça fonctionne mieux qu'avant, je trouve. Il y a encore un peu de progrès à faire, notamment au niveau de la navigation, je trouve ça pas génial. Ok. Mais on a Apple CarPlay, Android Auto disponible sans fil, ça c'est nouveau. Alors moi je le branche quand même pour être sûr, mais bon, on peut l'avoir sans Ça te fil. vide la batterie sinon. Voilà, ouais, donc je préfère le brancher quand même. Et puis on peut se paramétrer le petit bouton étoile ici pour avoir l'accès direct à Apple CarPlay. Si je clique dessus, bon bah du coup mon téléphone il est plus connecté, mais on peut avoir le raccourci pour Apple CarPlay, donc ça c'est top. Et puis je me suis paramétré le deuxième bouton raccourci sur le volant, juste ici, pour avoir accès aux alertes de limitation de vitesse quand on roule un petit Ah, peu trop vite. bien ça. Donc ça c'est top. Ah oui, donc juste ici, là, Ouais, et la ensuite. petite étoile et voilà. Et on a pas mal de place à l'arrière aussi, c'est correct, hein, compte tenu de la taille de la voiture. Bon, derrière moi-même, je suis à 1m88, c'est vrai que c'est un peu limite. Ouais, il y a encore de quoi faire, je pense. Mais tu vois, par rapport à un Scénic que j'ai testé hier, en somme, qui fait 4m47, ici on est sur 4m35. Ouais. Le Scénic est beaucoup plus habitable. Bon, voilà pour l'intérieur donc de ce Kona. En fin de compte, il est très bon compte tenu de son segment. C'est un SUV compact en gros. Mais cette nouvelle génération se rapproche des SUV un peu plus grands. En gros, Renault Scénic, hein, on le voit, pour quelques centimètres en plus, on a beaucoup plus d'habitabilité. Donc voilà, ça sera une histoire de compromis. Hein, comme d'hab, on ne peut pas tout avoir. Ça, c'est clair. Donc nous, on a 16% de batterie, 51 km d'autonomie restant. On a encore 30 km à faire, je crois, pour arriver à la station de recharge. Donc ça devrait aller. Ah non, c'est dans CarPlay. Ouais, c'est dans CarPlay, voilà. Mais ça devrait aller. On vous tient au courant. On se retrouve à la borne de recharge. Tchou. Voilà, donc on est arrivé à la borne avec 8% de batterie après 308 km et une consommation de 19,7 kWh au 100 km. Près de 4 heures de route, hein, vous le voyez, parce qu'on a fait des petites routes nationales, etc. Aussi, on a fait beaucoup de 110 quand même. Mais voilà, consommation correcte, compte tenu qu'on est sur des pneus hiver. On est arrivé donc sur une station Power Dot. Quentin va nous brancher la voiture et on a pris un petit repas, voilà, dans un fast-food. Donc pour manger pendant la recharge. Voilà, la voiture est branchée, la trappe à l'avant, en l'occurrence ici c'est assez pratique, hein. On est arrivé hyper rapidement. Et puis on est à 89 kW pour l'instant, à 9% de batterie. Donc voilà, la recharge s'est lancée super rapidement. Ça a pris genre 1-2 minutes hein, quand même pour monter jusqu'à cette valeur ici de puissance. Donc voilà, nous on va aller manger un petit truc dans la voiture et puis on se retrouve après à la fin de notre repas pour voir si on devra attendre sur la voiture ou non pendant la recharge. C'est parti. Donc en fin de compte, oui, on est en train d'attendre sur la voiture. Effectivement, on a fini de manger à environ 60% de la batterie. La courbe de recharge est plutôt bonne parce que la puissance officielle est annoncée à 100 kW. La puissance a été respectée. Et la voiture tient les 100 kW jusqu'à environ 60% de batterie justement. Et après, ça descend à environ 70 kW. Et à partir de 70%, la courbe diminue drastiquement à environ 40 kW. Là, on est à environ 75%. La voiture charge à 30 kW, donc ça ne vaut pas vraiment la peine de rester plus longtemps.
On a réussi à faire un 8 à 70% en 31 minutes. Donc c'est correct si on n'utilise pas trop souvent de la recharge rapide. Mais effectivement, sur ce Kona, on aurait aimé avoir une recharge beaucoup plus rapide. On aurait presque aimé avoir une recharge en 800 volts, comme c'est disponible sur la Ioniq 5 de Hyundai, qui elle recharge en 18 minutes de 10 à 80% avec une batterie plus grande. Donc c'est vrai que ce type de technologie, on aimerait bien que ça arrive sur des véhicules un petit peu plus petits aussi, parce que tout le monde n'a pas besoin ou l'envie d'avoir une si grande voiture. Et on peut tout à fait s'imaginer partir en vacances avec ce Hyundai Kona. Il est quand même assez grand, on a pas mal d'espace pour mettre ses bagages, etc. Mais sur long trajet, on serait un petit peu limité par les temps de recharge qui durent environ 40-45 minutes pour le 10 à 80%. Et en fin de compte, c'est la recharge son plus gros défaut à ce Hyundai Kona. Parce que la voiture, on l'a vu, elle est sous-cotée sur beaucoup d'aspects. On a un très bel intérieur, une plutôt bonne connectivité, une récupération qui est très forte, qui va jusqu'à l'arrêt complet. On a un feeling très bon en ville, sur route, une bonne insonorisation également. Mais par contre, au niveau de la recharge, malheureusement, elle n'est pas au niveau de la concurrence et ça, c'est bien dommage. À un tarif qui est assez élevé, cette version d'essai, elle dépasse les 50 000 francs suisses. Alors l'entrée de gamme est un petit peu moins chère, je vous affiche les tarifs ici à l'écran. Mais dans cette gamme de prix-là, je trouve que c'est un peu limite, surtout que maintenant, on a de la concurrence sur ce marché. À peu près dans le même gabarit, on a un BMW iX1 qui est, oui, beaucoup plus cher, mais en leasing, BMW propose des offres intéressantes avec de très hautes valeurs résiduelles. Donc, en fin de compte, la différence, elle n'est pas énorme non plus en location. Et puis, surtout, on a le Renault Scénic qui arrive maintenant, qui vient de débarquer, qui est un peu plus long, on l'a dit avant. Mais par contre, au même tarif, il offrira beaucoup plus d'autonomie et une recharge un tout petit peu plus rapide également. Bon, le temps que je vous parle, on est arrivé à 80% de batterie en un peu plus de 40 minutes. Ce soir, on va à Strasbourg au concert de Mika. Et puis, je vous reprends au fil de la journée et demain pour mesurer ses consommations sur autoroute, pour regarder ce que ça donne au niveau de la conduite semi-autonome également. Et puis, on va parler aussi un petit peu du design en fin de cette vidéo. C'est parti! Bon, on se retrouve le lendemain en fin d'après-midi après une très belle journée à Strasbourg et surtout après le concert de Mika, c'était vraiment trop cool. Là, il me reste 72% de batterie, 265 km d'autonomie affichée et j'ai 183 km pour arriver jusqu'à chez moi en Suisse. Donc normalement, ça devrait faire, je vous tiens au courant sur le trajet. Je vais parler encore des aides à la conduite de cette voiture et puis un petit mot peut-être sur son design extérieur. Je vous mettrai des petits plans de coupe. C'est vrai que c'est une voiture assez originale, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien la configuration ici avec les belles jantes, avec la couleur extérieure assez originale là encore. J'aime bien la face avant qui est assez moderne, j'ai envie de dire. J'ai un petit peu plus de mal avec la face arrière personnellement. Enfin, dans l'ensemble, je trouve que c'est une voiture qui est originale. Oui, personnellement, je lui mettrais plutôt une note de 5 à 6 sur 10. C'est pas forcément un design que j'apprécie particulièrement de mon côté, de mon point de vue. Mais bon, les goûts et les couleurs, c'est très personnel comme d'habitude. On ne peut pas aimer toutes les voitures qu'on essaye. En tout cas, elle a le mérite d'être originale et c'est ça qu'on aime en automobile. Sinon, au niveau de la place, on l'a dit, c'est pas mal à l'intérieur. J'ai une bonne position de conduite. J'adore le feeling à la conduite de ce Hyundai Kona. En fait, c'est ça le point où elle est vraiment sous-cotée. C'est le feeling de conduite. On se sent dans une voiture premium au niveau des aides à la conduite, au niveau de la connectivité, de la planche de bord, etc. Les sièges, on est vraiment très bien. Et c'est là où elle est sous-cotée, on sent dans une voiture premium, c'est vraiment assez impressionnant. Après, oui, c'est une voiture qui est chère et ses capacités de recharge ne sont malheureusement pas premium, au contraire, elles sont un peu décevantes. Mais voilà, je vous tiens au courant pendant ce trajet si je dois charger ou non et sinon on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo quand j'arrive en Suisse. C'est parti! Bon voilà, j'arrive bientôt à la maison, il me reste encore une dizaine de kilomètres, mais il me reste plus que 12% de batterie, 34 km d'autonomie restante. Donc on le voit là, la voiture, elle a consommé un petit peu plus vu que j'ai fait de l'autoroute à 130 km/h. La consommation est à plutôt 22, 23, 24 kWh au 100 là sur autoroute à 130. Maintenant, donc la consommation sur le départ depuis Strasbourg s'est stabilisée à 20 kWh au 100 tout pile, mais je dois encore monter la montagne, mais après tout redescendre, donc ça va descendre en dessous des 20 kWh. La voiture excelle sur autoroute, c'est une voiture très confortable, silencieuse et les aides à la conduite fonctionnent très bien sur autoroute. Et puis ici, on le voit sur ma petite route que je pratique assez souvent, avec des voitures plus sportives, quand je teste des voitures un peu plus, avec un peu plus de chevaux, si je peux dire ça comme ça. Et bien ici, pourtant, ce Kona, il se débrouille très bien. Pourtant, c'est une voiture électrique traction, mais pourtant, bon là je force beaucoup, pourtant c'est une voiture qui se montre très sûre à la conduite. Pourtant, je suis en mode confort, je suis même pas en mode sport. La route est très grasse, il a plu, et pourtant, waouh! Je suis impressionné en fait, la voiture est très sûre à la conduite. Donc franchement, à la conduite, ce Kona, c'est une très bonne surprise. Excellente surprise même. Hop, ici je force vraiment, mais elle glisse pas du tout. Elle réduit le couple sur le train avant. Franchement, excellente surprise.
Que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, c'est vraiment une voiture extrêmement agréable. Alors, elle souffre un petit peu de ses capacités de recharge assez limitantes. Par contre, je dois dire que j'ai fait 550 km en rechargeant qu'une seule fois. Donc chez PowerDot, là, sur une belle recharge. Je trouve ça encore assez correct. La consommation reste un petit peu élevée, mais ça passe encore. Et puis si on optimise bien, on peut se sentir pas trop limité par la voiture sur un peu plus long trajet. Effectivement, après, si on descend par exemple en Espagne, on prend l'autoroute du Soleil depuis la Suisse et qu'on veut faire 1000 km en un jour, là, on sera un peu limité, effectivement. Mais pour faire les trajets du quotidien, bien sûr qu'on ne sera pas limité. Et puis même pour partir en week-end ou en vacances, si on réduit un peu son allure, la voiture ne sera pas trop limitante non plus sur long trajet. Donc en fin de compte, c'est une très bonne surprise. Reste à parler des tarifs qui sont très élevés, hein. Plus de 50 000 francs suisses sur cette version d'essai, tout équipé. Je vous affiche les tarifs aussi sur l'entrée de gamme et puis les tarifs en France. Mais effectivement, les tarifs sont un peu élevés compte tenu de l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. J'ai parlé dans cette vidéo du Renault Scénic qui est un tout petit peu plus cher, mais qui offre beaucoup plus d'autonomie et puis un intérieur bien plus habitable. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour faire des plans de coupe de la voiture vu qu'on a un beau coucher de soleil. J'espère que ce partage d'expérience en Hyundai Kona vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Je vous remercie vraiment d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. C'était Julien. Bye bye.